Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous revoici dans le cadre de l'évangélisation périodique du MIREF, le ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne du frère Sari, évangéliste, et de la servante Marie Bénie. Nous sommes très heureux de vous retrouver, de vous convier à cette séance qui va être une séance très importante. Avant de donner le titre, je voulais quand même dire que sur 4 évangélisations, nous avons en fait traité de ce que nous avons intitulé les rapports entre l'homme, entre Dieu et les hommes. Nous avons d'abord commencé par qu'il faut utiliser le nom de Dieu avec respect, sans légèreté. Nous avons aussi traité du fait comment Dieu nous parle. Nous avons vu quel est le modèle de vie que Jésus nous enseignait pour ne pas louper, pour être prêt à l'enlèvement. Et aujourd'hui, nous concluons ce cycle-là sur un sujet très important qui a été le leitmotiv de l'apôtre Paul et que Dieu nous a mis dans notre cœur pour cette évangélisation. Le titre c'est « Dieu n'est pas un Dieu de désordre ». 1 Corinthiens 14, 33-34. Comment se tenir devant Dieu et plaire à son cœur. Et comme vous avez vu dans le titre, quand j'évoque le mot, enfin l'expression plaire à son cœur, ça vous fait penser à David, comme disait Dieu. David est l'homme qui vit selon le cœur de Dieu. Alors, mais il n'y a pas que David. Nous pouvons aussi nous tous aspirer en tant qu'enfants de Dieu. Mais comment faire? Et vous allez voir, nous allons vous donner un certain nombre de choses que le Saint-Esprit a mis en nous, parce que les choses ne se passent pas trop bien, et en écoutant cela, peut-être qu'on peut se modifier. Donc, dans Corinthiens 1, 14, dans 1 Corinthiens 14, 33-37, Paul, donc Dieu par Paul, va donc dénoncer le désordre. Il dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, et car Dieu est un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, si quelqu'un croit être prophète et ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce cas que je vous ai écrit un commandement. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un commandement de Dieu. Mais est-ce que vous et nous, est-ce que les serviteurs de Dieu, est-ce que les chrétiens, nous le faisons? Regardez simplement ce qu'il y a sur la toile, regardez tout simplement ce que rapportent les médias dans lesquels peuvent être impliqués les chrétiens, les hommes de Dieu, etc. Et Jésus, lui-même, dans la révélation qu'il a remis à son apôtre Jean, Apocalypse, dans la lettre à l'église de Thyatire, qu'est-ce qu'il dit concernant Jézabel? Souvenez-vous. Donc, Apocalypse 2, 20 et 24. Dans 20, il dit « Mais ce que j'ai contre toi, à l'église de Thyatire, c'est que tu laisses faire Jézabel. Cette femme qui se prétend prophétesse, elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Qu'est-ce que nous remarquons là dans cette interpellation? C'est que l'église de Thyatire laissait faire. Laissait faire quelqu'un qui avait une fausse doctrine et quelqu'un qui avait une fausse pratique. Une dame, et c'est Jézabel, comme vous le savez. Et vous allez voir, un jour nous ferons justement les lettres de cette église. Vous verrez que par la suite, Thyatire va être racheté. Mais déjà, là, il dénonce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et Jézabel faisait du désordre. Et les autres membres de l'église de Thyatire, donc les autres croyants, quant à vous les autres croyants, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres femmes. Donc il ne va pas les frapper. Donc ce qui montre que nous commençons d'abord par dire que là où le bas blesse, là où on est absolument surpris de ce qui se passe, les enfants de Dieu, les serviteurs, c'est dans l'église corps de Christ. Jésus a créé l'église corps de Christ qui est un prolongement du royaume des cieux, mais en même temps, c'est la continuité de l'œuvre de Jésus sur terre. Donc, il a tout mis. Il a tout mis de telle sorte que, il y ait des responsables pour l'édification, et cela, il a commencé par le faire par le discours sur le banc berger, la prière sacerdotale où il bénit les apôtres et les disciples qui étaient avec lui pour qu'à leur tour, Dieu bénisse ceux qui viendront les remplacer et la parole qu'ils écouteront, qu'ils propageront.
Et c'est très important. Et ensuite, la nécessité que Jésus a eue d'organiser comment prendre soin de ses brebis, hein, c'est dans la rencontre de Jésus ressuscité avec Pierre, hein, sur le lac, quand Jésus va lui poser 3 fois la même question. Il dit: Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et évidemment, Pierre répond: oui, je t'aime, tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. Et alors Jésus lui dit: tu prendras soin de mes brebis. Avec cette rencontre qui est biblique, Jésus organise ce qu'on appelle les responsabilités dans l'Église corps de Christ. Alors, comment Jésus fait? Ben, il va créer, donc il va, par le Saint-Esprit, il va donner différents dons pour que les enfants de Dieu, pour que les croyants, pour que les chrétiens puissent avoir des dons et pouvoir les exercer dans l'Église et en dehors de l'Église. Et ce qui est très important, c'est que ces dons sont neufs. Mais attention, nous allons voir tout à l'heure que les dons spirituels, ce n'est pas le charisme. Et nous allons vous donner ce que l'interprétation de Paul, vous allez voir que c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion. Alors, dans les dons, vous devez savoir que Dieu est souverain. Alors, vous avez donc une diversité de dons, mais dans le même esprit, ceux qui auront ces dons, dans le même esprit, diversité de services, ils peuvent s'occuper de ceci ou cela, mais le même Seigneur est une diversité d'actes, de guérison ou de miracles. Donc, les 9 dons, vous les connaissez, je les rappelle: la sagesse, don de sagesse, don de connaissance, don de discernement, don de foi, don de guérison, don de miracle, don de prophétie, don de langue et d'interprétation des langues. Donc, Dieu fait en sorte que, souverainement, vous pouvez avoir ces dons, et quand vous avez ces dons, évidemment, vous les exercez pour le bien du peuple de Dieu, dans l'Église et en dehors. Par contre, ce qui est très important, c'est que pour assurer la charge de responsable de l'Église corps de Christ, il faut savoir que l'Église, ce n'est pas les 4 murs dans lesquels quelquefois nous nous retrouvons, attention. Et comme je vais vous lire là, l'Église, il s'agit d'une assemblée. Voilà, c'est une assemblée de chrétiens. Une assemblée de saints, bon, puisqu'ils sont des chrétiens. Donc une assemblée de saints, ce n'est pas les 4 murs, ce qui veut dire que Jésus va donc prendre soin de ces églises, de ces rassemblements, puisque quand il dit, même quand 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Donc il va donc, en plus des dons, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir ces dons. Alors, j'insiste sur le fait qu'il y a le désordre. Et Dieu, Jésus veut qu'il n'y ait plus de désordre. Pourquoi? Parce que si vous avez un don de prophétie, mais on n'invente pas les prophéties. Les prophéties, c'est ce que Dieu met dans votre bouche que vous devez dire. On a vu, par exemple, des chrétiens qui ont le don de prophétie, qui ouvrent des cabinets, effectivement, pour recevoir des personnes. Nous, on ne discommune pas. Mais le discrédit, je vous donne un exemple. Vous recevez quelqu'un, vous lui promettez qu'il peut gagner au loto, mais est-ce que vous avez le don de prophétie? Est-ce que vous vous êtes rendu compte s'il joue ou pas au loto? Il prend souvent des billets. Comment il peut gagner s'il ne joue pas? Donc, il faut faire très attention. Mais Dieu vous donne, le Saint-Esprit vous donne ses dons pour le bien du peuple chrétien et à vous de pouvoir en profiter pour le bien des chrétiens. Mais attention, quand vous avez ces dons, ça ne veut pas dire que vous avez les charismes. Parce que les charismes, comme on dit, c'est Jésus crée donc des charismes pour assurer la charge de responsable de l'Église. Comme le dit Paul, nous allons le voir tout à l'heure, ces 5 charismes, ce sont des ministres de l'Évangile. C'est des ministres de l'Évangile. Ce n'est pas à confondre avec les dons que nous avons, que les uns et les autres ont, et nous allons le voir tout à l'heure. Donc, ce qui est très important, c'est que Jésus, pour la continuité, pour bien encadrer les saints et pour que l'Église continue à fonctionner, il a donc pris soin de donner cette charge sous forme de 5 charismes. Donc, je lis Éphésiens 4, 11 à 12, 17 et 31. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, enseignants et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, voici donc ce que je dis et j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants
qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Et c'est pour ça que Paul insiste, et c'est Dieu, par Paul qui nous le dit, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est très important. Donc, il crée les 5 charismes, donc qui sont des ministres de l'évangile. Nous allons voir tout à l'heure comment Paul, bien sûr, nous le présente, et c'est très important. Mais, alors, beaucoup de choses se disent, on voit dans le web beaucoup de palabres, qui est qui, on est plus que les uns et les autres, la lutte d'influence. Jésus ne veut plus de désordre. Alors, donc, vous savez que Dieu a instauré que Jésus, son fils, est le chef de l'Église, ce qui est très important. Et vous savez aussi que par la création, par le péché d'Adam et Ève, etc., il y a l'homme qui est le chef de la femme, au sens où, par le péché, effectivement, la femme était soumise à l'homme et n'a plus autorité. Et c'est là où on dit que l'autorité vient de Dieu. En fait, quand l'autorité vient de Dieu, c'est pas pour dire que tout ce que vous voyez sur terre qui opprime des gens, tout ça, c'est Dieu qui les a mis. Non, non. La profondeur théologique de cette assertion que l'autorité vient de Dieu, c'est Dieu qui, de par sa création, pour que le rassemblement des personnes, les assemblées, là où il y a des personnes, et même dans la vie courante, il faut bien qu'il y ait une hiérarchie avec une soumission. Celui qui est soumis ne peut pas donner des ordres à la personne à laquelle il est soumis. Donc, on dit que c'est Dieu qui instaure l'autorité. Et grâce à ça, vous avez tout ce que la vie moderne aujourd'hui a et les services qui marchent très bien. Le sacerdoce de Christ n'a jamais eu de texte du monde qui puisse être rivalisé. L'organisation qu'a faite Jésus, qui est claire, nette et précis, et c'est les hommes qui, effectivement, n'interprètent pas bien et entraînent des déboires alors qu'on entend pas de ça. Donc, en dehors du fait qu'il faut comprendre que l'Église, le sacerdoce du Christ, c'est, en quelque sorte, tire, je dirais, son attachement à ce que Dieu a mis en place lors de la création, comme vous le savez. Donc, il faut respecter cela. Donc, dans Corinthiens 1 Corinthiens 11, 3 et 5, il dit « Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef du Christ. Toute femme, en revanche, qui prie et qui prophétise la tête non couverte, déshonore son chef à elle, car l'autorité vient de Dieu, car tu ne peux pas avoir autorité sur une personne à laquelle tu es soumise. C'est le principe du sacerdoce du Christ qui tire son fondement de ce que Dieu a fait à la création. Je ne reviens pas sur le fait que, vous le savez très bien, c'est après Adam, il a créé Ève, et à partir de la côte d'Adam, et que par la suite il y a eu le péché, et par le péché, effectivement, l'homme et la femme va être soumise à l'homme de telle façon que il ne peut pas prendre l'autorité, mais il va se racheter en devenant mère, puisque les fruits de ses entrailles écraseront la tête du serpent. C'est très important. Donc, ce qu'il faut ajouter, c'est que ceux qui sont dans le sacerdoce doivent absolument avoir une attitude qui soit la plus correcte possible. Donc, aux hommes qui ont le charisme, comme nous allons le voir, il faudrait vraiment l'exercer et ne pas rentrer dans les guerres, ne pas faire le travail que requiert justement la responsabilité dans l'Église catholique. Donc, les 5 charismes, nous allons le revenir. Dans l'acte 20, 23 et 24, il est dit ceci. Non, je reprends. Dans l'acte 5, verset 4, les apôtres vont se réunir, parce qu'il va y avoir une parole prophétique, pour désigner des diacres. Dans acte 6, verset 4. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas en même temps être ministres de la parole et s'occuper de l'administration et de tout ce qu'il y avait, notamment pour les églises. Et ils vont dire, quant à nous, suivez bien, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Les mots sont les mots de ces 12 apôtres, c'est-à-dire que, en fait, les 5 charismes, c'est des ministres de la parole. Donc, c'est des ministres de Jésus
et ils ont la responsabilité, ils sont à égalité, et ils ont la responsabilité de créer des églises, des assemblées. Ils doivent prêcher, donc enseigner, ils doivent baptiser, ils doivent diriger les cultes, ils doivent diriger des assemblées, et c'est pour ça qu'ils sont les ministres de l'évangile. Donc, dans Acte 20, voilà, dans Acte 20 et versets 23 et 24, vous allez voir que c'est bien d'avoir le titre, la fonction de ministre de l'évangile, mais attention, vous serez jugé plus sévèrement. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Ça, c'est Paul. Pourquoi? Parce à quoi devons-nous nous attendre, les ministres de l'évangile? Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, à annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Dans 1 Corinthiens 7 et 17, il dit par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que je prescris dans toutes les églises, dans toutes les assemblées. C'est pour ça que c'est lié avec la conduite que doit avoir le responsable. C'est très important. La conduite que doit avoir le responsable. Et c'est le lieu de dire que souvent, l'esprit est troublé parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, quelquefois, qui végètent. Ils disent, nous n'avons pas d'église. Nous voyons même dans le web certains qui disent, voilà, l'église, mais c'est pas le web, etc. Non, nous tenons à affirmer ceci et au nom de Jésus, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas d'église si vous êtes né de nouveau. Pourquoi? Parce que l'église est spirituelle. L'église, ce n'est pas les quatre murs. Donc, si vous êtes né de nouveau, le jour où Jésus revient pour son église, vous n'allez pas dire que je n'ai pas d'église. Mais l'église corps de Christ existe puisque vous êtes né de nouveau. Ce qui vous manque, c'est soit vous rapprocher d'autres enfants de Dieu pour une assemblée chrétienne, ou alors voir là où il y a une église implantée. Et puis, d'autre part, vous pouvez aussi, à domicile ou en groupe de deux, puisque là où deux ou trois personnes se réunissent, Jésus est au milieu d'eux. Donc, dire que dans le web, que ce n'est pas l'église, non, l'église est spirituelle. Et même le Zoom est, beaucoup de gens pensaient que par le web, ce n'est pas de Dieu. Mais en fait, détrompez-vous, parce que le web est l'œuvre de l'intelligence humaine, c'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que l'intelligence humaine, Dieu a donné à l'homme l'intelligence, la parole et la raison. Et s'il a créé le web, c'est la propriété de Dieu, c'est la parabole de la vigne et du vigneron. Donc, utilisez le web. Dans le web, qu'est-ce que vous avez? Par le Zoom, vous avez quelque chose de très important, c'est que Jésus recommande la communion fraternelle. C'est le retrouvail entre chrétiens et la solidarité entre chrétiens. Ce qui fait que les premières églises, physiquement, ils craignaient la répression, puis ils allaient à domicile, ils avaient les églises de maison. Aujourd'hui, la répression, ce n'est pas du même niveau. Donc vous avez le Zoom où vous pouvez être en communion avec vos frères et sœurs en Christ, parce que le confinement était décrié, mais je peux vous dire que beaucoup d'hommes de Dieu sont contents aujourd'hui parce qu'ils ont même des fidèles de leur église. S'il n'y a pas de place à l'église, ils continuent à les suivre, soit les cultes, etc., par le Zoom. Et même le Zoom leur permet d'avoir la communion fraternelle, de s'intéresser, quels sont vos soucis, etc. Et même, si vous avez la fraction de pain pour le faire, c'est pour dire que quelqu'un ne peut plus dire que je n'ai pas d'église s'il est né de nouveau, parce que l'église corps de Christ, Jésus viendra faire l'enlèvement, c'est qu'il est là sur terre. Donc c'est à vous de vous rapprocher d'autres pour pouvoir vous en sortir. Donc c'est très 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 important. Ce qu'il faut dire aussi que la conduite des responsables donc est très importante. Il faut donc que le responsable soit irréprochable. Fidélité, sobriété doit être réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service
gagne l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. C'est très important. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons aussi que les églises ne sont plus christocentrées. Or, il faut remettre Jésus au centre de l'activité de la vie des églises, des assemblées chrétiennes. C'est très important. Bon, il y a beaucoup d'affaires qui animent, c'est des affaires de droit commun, c'est des affaires sur, on voit beaucoup de sorcellerie, les gens qui sont partis en enfer qui sont revenus, etc. Mais il faut édifier le peuple de Dieu et continuer dans la lignée que nous a enseigné Jésus. Très important. Hein. Et c'est là où, par Tite, Dieu dit ceci: vous êtes des intendants de Dieu. Donc, Tite 1, 7, en effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être un arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Très important. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, frères et sœurs, serviteurs de Dieu, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez ça en souci? Comment vous allez pleurer au cœur de Dieu, comme David? C'est ce que me dit l'Esprit. Comment on doit faire? C'est ça. Il faut faire ça parce que sinon, ils seront punis doublement. C'est très très important. C'est vraiment, c'est là où vous allez voir que, comme a dit Paul, il faut absolument prendre à bras le corps le charisme que Dieu nous a donné. Les charismes sont égaux. Il n'y a pas un des charismes qui soit supérieur à l'autre. Mais attention, c'est un investissement de tout le temps pour Dieu, pour son Église, pour le Christ. Et nous devons tout le temps faire ça. Alors, une fois qu'on a vu que la vie dans l'Église corps de Christ était la pierre d'achoppement de ce que l'Esprit m'a mis pour que le miracle vous le dise, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi comment nous nous tenons devant Dieu. Alors là, c'est vraiment quelque chose de terrible parce que et les chrétiens et les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, tout cela, nous allons voir si vraiment nous faisons bien. Comment se tenir devant Dieu et lui montrer notre amour, notre abandon complète, comme dit l'apôtre Paul, et plaire au cœur de Dieu. Alors, une image qui nous montre que vraiment plusieurs façons de se tenir devant Dieu et tout faire pour plaire au cœur de Dieu. Il y a l'épisode de la femme pécheresse, Luc 7, 37, 45 à 46, où elle vient au moment où Simon, le pharisien, reçoit pour un repas Jésus, et elle va effectivement se trouver dans cette ville parce que probablement qu'elle avait une parole de connaissance. Elle apporta un vase plein de parfums et elle va donc verser ce parfum et embrasser les pieds de Jésus. Et ce qui est important, c'est aussi le fait que Simon et les autres qui étaient là disaient: mais pourquoi perdre du parfum, du temps tellement cher pour cet acte? Et Jésus va donc lui montrer que l'amour pour l'Éternel, c'est ce que cette femme vient de faire. C'est très important. Et il faut un amour désintéressé pour le Seigneur par des actes concrets. Et Paul lui-même, et c'est des choses qui peuvent nous arriver, quelquefois vous attendez une guérison, quelquefois vous attendez quelque chose, vous priez, vous dites que mais la chose n'aboutit pas parce que probablement nous ne sommes pas exaucés. Et Paul lui-même a vécu ça parce qu'il avait une écharpe. Il a prié 3 fois le Seigneur, demandé 3 fois le Seigneur à ce qu'il soit dit: le Seigneur est là. Hein? Donc quelque chose ne vous arrive pas tant que le Seigneur est là. C'est très important. C'est quand je suis faible que je suis fort, et c'est très important. C'est 2 Corinthiens 12, 7. Et ensuite, il y a aussi le fait que dans le psaume 139, David nous montre que quelquefois, quand on a des troubles, il faut demander à l'Éternel d'examiner les chemins que nous empruntons. Est-ce que c'était le bon chemin? Je disais tantôt que David nous donne dans le psaume 139, 23 et 24 que quelquefois il faut s'adresser à l'Éternel pour qu'il l'examine, et lui qui connaît notre cœur, qu'il le mette à l'épreuve pour voir si vous n'êtes pas perdu. C'est très important. Regarde si je suis sur la mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est Psaume 139, 23, 24, lisez-le et vous allez voir. Mais, donc David dit qu'il y a des freins que nous devons enlever autour de nous dans notre comportement pour plaire à Dieu. Les freins, bon, je les cite comme ça pêle-mêle, hein,
l'orgueil, négligence, vanité, cupidité, impudicité, colère, médisance, surestimation, manque de rigueur, désordre, conflit. Et tout cela entrave. Dieu ne peut pas aimer ça de la part d'un serviteur ou de la part d'un chrétien simplement. C'est très important. Et David, par le psaume 139, nous incite effectivement à se débarrasser de tout ça. Ceux qui servent Dieu en recherchant les honneurs pour eux-mêmes ne peuvent pas plaire au cœur de Dieu. Et Jacques, dans chapitre 4, dit ceci, chapitre 4, verset 4, il dit, par exemple, que ceux qui pratiquent l'adultère ne peuvent pas être aimés de Dieu, c'est pas possible. Et puis ensuite, ne savez-vous pas que si vous aimez le monde, si vous avez l'amour de ces choses-là, c'est synonyme de la haine contre Dieu. Ça c'est Jacques 4, chapitre 4, verset 4. Celui qui veut être l'ami du monde, automatiquement, c'est déjà qui le dit, se fait l'ennemi de Dieu. Donc faites attention dans tout ce qu'on voit dans nos web. Servir Dieu, c'est ne pas prendre sa première place. Donc servir Dieu sans prendre la première place, nous reviendrons, nous donnons la parole à la prophétesse qui va donc lire. Et après, je commenterai. Nous allons voir comment Ésaïe et Daniel ont marché avec Dieu. C'est très important. Sans chercher à prendre la première place. Donc, première lecture. Isaïe. Isaïe 6, verset 8. 8. Verset 8. Je lis la parole de Dieu. J'ai entendu le Seigneur dire, oui, je vais envoyer ce qui va marcher pour nous. J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Isaïe 40, verset 31. Verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Isaïe 40, verset 10. Verset 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Oui. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Voilà. Vous avez vu comment Isaïe? Merci. Daniel 9, verset 3 à 17 et 17. Verset 3. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. Verset 17. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. Voilà. Amen. Voilà, marcher avec Dieu, avec un cœur résolu. Isaïe a connu Dieu à l'âge de 25 ans, quand vous lisez le livre d'Isaïe, et Dieu l'a accompagné jusqu'à la vieillesse. Et il a marché avec Dieu. J'ai sélectionné ça, bon, quelques versets, mais lisez, et je vous assure qu'à l'âge de 25 ans, jusqu'à sa vieillesse, Isaïe marchait avec Dieu, et Daniel, c'est pareil, comme vous avez vu. Et ce qui est aussi important, c'est que dans 1 Corinthiens 3 et 7, il est dit ceci: en effet, puisqu'il y a parmi vous la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez pas d'une manière toute humaine? Autrement dit, tant que vous restez dans votre nature propre, sans être conduit par l'esprit, vous ne pourrez pas remplir, vous ne pourrez pas vraiment marcher avec Dieu. C'est très important. On vient de voir le cas de Daniel, le cas d'Isaïe. Et là, on a choisi uniquement pour vous dire que c'est très très important. Hein. Et quand on dit qu'il ne faut pas prendre effectivement la place de Dieu, même si vous avez des miracles au nom de Dieu, c'est dans 1 Corinthiens 3 et 7, il dit: ainsi ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Tout honneur revient à l'Éternel,
regardez dans le web, est-ce que nous faisons toujours ça? Est-ce que tout ce que nous faisons, les miracles, etc., quand nous nous proclamons, nous sommes contents? C'est bien, mais réfléchissez, c'est Dieu qui est au centre de tout, c'est très important. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ça, c'est l'Esprit me dit de le souligner et de voir avec vous. Pourquoi? Parce que si vous attristez le Saint-Esprit, vous n'irez nulle part, même si vous avez le charisme. C'est très important. Pourquoi? Parce que si vous attristez le Saint-Esprit, vous baissez la puissance de l'onction. On me dit, mais frère Sari, l'onction est l'onction. Bon, là encore, c'est très grande faute. Une mauvaise considération. Que font les filles avec les lampes dans la parabole des 10 vierges? Qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent l'huile. Pourquoi? Mais c'est ça. Dieu a dit, mettez de l'huile pour que vous puissiez rencontrer l'époux ou vous puissiez rencontrer le Christ, c'est le Christ. 5 vont mettre de l'huile et 5 ne vont pas obtempérer, ne pas mettre. Et vous savez celles qui ont mis l'huile dans la lampe, c'est celles qui vont être reçues par le Christ. Et Jésus, en terminant, dira à celles qui n'ont pas mis de l'huile, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu, loin de moi. Donc, vous qui pratiquez, qui n'obéissez pas pratiquement. Donc, c'est très important. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est très important. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. C'est très important. Et on entend généralement dire dans 1 Corinthiens 5:1, on entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Donc, en s'adressant aux serviteurs de Dieu et aux chrétiens de Corinthe. Et une immoralité de telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. Et c'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père, et ensuite on verra qu'il sera châtié, très important. Donc, la déchéance d'un serviteur de Dieu ou d'un chrétien, quand on ne se tient pas correctement devant l'Éternel, est très important. De même titre, quand nous avons fait l'évangile en disant que le nom de l'Éternel doit être prononcé et utilisé avec respect, et là, quand on ne se tient pas bien avec l'Éternel, devant l'Éternel, on ne retient rien. Et quand on ne se tient pas bien devant la parole de Dieu, et là aussi, vous serez loin du cœur de Dieu, pas comme David qui marchait selon le cœur de Dieu. C'est très important. Et nous allons vous montrer 2 cas emblématiques que le Saint-Esprit a mis dans notre bouche. C'est le cas de Saül. Je ne reviens pas sur l'histoire, c'est dans 1 Samuel 28. Il va connaître une déchéance parce qu'il n'a pas tempéré les autres que Dieu lui avait donnés par Samuel. Donc, Dieu va choisir un autre qui sera David. Même mort, Saül continue, même quand le prophète Samuel est mort, Saül persistait à penser que pouvait être racheté et va passer par une magicienne d'Endor, dans 1 Samuel 28, 11, pour faire parler Samuel qui était au sujet de mort. Alors, vous savez, la colère de Dieu s'enflamma. Pourquoi? Parce que, là c'est un exemple pour dire que vous êtes serviteur de Dieu, il faut accomplir les choses telles que Dieu nous demande de le faire. Mais Saül, malheureusement, a voulu parler avec les morts. Or, Dieu a séparé les morts des vivants. Et la Bible, l'Éternel dit, et la Bible dit, comme il a voulu parler avec les morts, à travers la magicienne d'Endor, Dieu le fit mourir. Voilà la sanction. Donc, 1 Chronique 10, 13. Saül mourut à cause de l'infidélité dont il avait preuve envers l'Éternel, parce qu'il n'avait pas accepté la parole de l'Éternel, allant même jusqu'à interroger et consulter ceux qui invoquent les esprits. Donc, aller parler aux morts en tant que aux morts. Voilà. Donc, Dieu, c'est très important. C'est Salomon, grand serviteur de Dieu que vous connaissez. Il a écrit la sagesse, le livre de la sagesse, il a écrit Cantique des Cantiques, Proverbes et Ecclésiaste. Et donc, c'est la seule personne biblique à laquelle Dieu demande, Dieu lui pose la question, que veux-tu que je te donne et je te le donnerai. Il n'y a pas d'autres exemples. Et vous savez très bien qu'il avait demandé la sagesse, le discernement, etc. Il était sage, il était, je peux dire, prophète, il avait l'art de l'écriture, etc. Mais malheureusement, le péché est arrivé autour de lui,
bon, il avait dans 1 Roi 11, 3 et 10, il eut 700 femmes et 300 concubines, et les femmes les détournèrent de son cœur, et Dieu s'éloignait de lui. Il avait pourtant expressement défendu de suivre d'autres dieux, mais malheureusement c'est pas ce qu'il a fait en pratique. Mais Salomon ne respecta pas ce commandement de l'Éternel et fut déchu. Donc vous avez vu, même des grands serviteurs comme ça, mais Dieu n'a pas été content parce qu'ils se sont détournés. Donc, un des exemples emblématiques pour aller vers la fin de notre, et que vous puissiez comprendre notre message, c'est qu'il faut savoir se tenir devant Dieu et plaire à son cœur. C'est le cas des peuples hébreux à Jérusalem et l'Éternel dans le livre du prophète Malachie. Alors là, je peux vous dire que c'est vraiment un exemple même que vous devez lire plusieurs fois. C'est nous qui vous le disons, nous n'allons pas tout dire, mais je vais d'abord donner la parole à la prophétesse qui va lire, en fait, par Malachie. Dieu va faire beaucoup d'oracles parce que les Hébreux étaient têtus. Ils chantaient, ils dansaient, ils priaient. Malheureusement, ils bâclaient les offrandes. Malheureusement, ils n'obtempéraient pas, ils étaient dans l'immoralité. Ils pensaient qu'en chantant les cantiques, l'adoration, Dieu était content. Oh non, Dieu n'était pas content. Et en plus, ils tenaient tête à l'Éternel. Et évidemment, l'Éternel, il va vraiment agir et imposer son joug et faire en sorte que le peuple comprendra qu'effectivement, parmi ceux qui avaient suivi l'Éternel. Donc, je donne la parole à la prophétesse et je reviendrai. Donc, Malachie 11. 1, 11. Malachie 1, 11 et 12. Verset 11. En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations, et partout on fait brûler de l'encens à l'honneur de mon nom. On présente des offrandes pures. Verset 12. Mais vous nous déshonorez en déclarant la table de l'Éternel est souillée et qu'elle rapporte une nourriture dérisoire. Malachie 2, verset 13. Verset 13. Voici une deuxième chose que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes et qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Amen. Voilà. Donc vous avez vu que les Hébreux, ils faisaient de l'adoration, mais il n'y avait pas de sanctification. Donc, ils ne se tenaient pas bien devant l'Éternel et ils narguaient l'Éternel, mais comme vous savez dans le livre de Malachie, c'est que l'Éternel va finalement s'imposer et ceux qui suivront et vont bien se tenir devant l'Éternel, ce sont ceux-là qui auront les bénédictions du Seigneur. Et dans Malachie 3, 16 et 18, parmi ceux du peuple hébreu qui craignaient justement l'Éternel, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, vous avez vu, il écouta. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc Malachie est l'exemple même du fait que faut savoir se tenir devant Dieu, très important, et pouvoir plaire à son cœur. Ce qu'il faut faire pour le croyant et le chrétien pour plaire au cœur de Dieu, c'est le psaume 26 qui nous le dit. 26, je dirais verset 1. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité et je me confie en l'Éternel. Je ne faiblis pas, c'est très important. Tout ce que vous faites pour le corps de Christ, vous le faites de bon cœur. C'est très important parce que sinon, c'est de l'hypocrisie. Et dans Colossiens 3, 23, il est dit ceci: tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice, et il n'y a pas de favoritisme, très important. Et sachez que
il y aura le tribunal de Christ à l'enlèvement par la suite. Il y aura le tribunal de Christ pour l'Église, corps de Christ, après l'enlèvement. Et c'est très important. Il faut que nous ayons chacun une couronne, surtout la couronne de justice, pour la reconnaissance par l'Éternel. Donc, 1 Thessaloniciens 2,13, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme celle qui est vraiment la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. C'est très important. Pour les ministres du Christ, donc les 5 charismes, c'est très important, et d'autres appelés, et tous ceux qui ont les dons pour le peuple de Dieu. Ce qui est très important, c'est ce qui est dit dans l'Acte des Apôtres 20-28, faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Frères et sœurs en Christ, examinons-nous, est-ce que vraiment nous sommes conscients? Est-ce que nous le faisons avec tout ce que nous faisons et que dans le web on voit ce qu'on voit, sans jugement, mais il faut s'interroger, très important, comme dit Acte des Apôtres 20-28. Prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Faites très attention. Dans 1 Pierre 5, 2, il est dit ceci, prenez soin du troupeau de Dieu. Donc une deuxième interpellation, qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu. Ainsi, vous vous tiendrez bien devant Dieu et vous vivrez selon le cœur de Dieu, comme disait Dieu pour David. C'est très important. Dans Hébreux 13, 18, obéissez donc à tout le peuple chrétien, tous ceux qui nous suivent, obéissez à vos conducteurs, soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Alors, c'est l'endroit de dire qu'il y a les 5 charismes, c'est eux qui sont, comme a dit Paul, les ministres de l'évangile. Et les sœurs en Christ ne prennent pas l'autorité, mais Dieu donne, par le Saint-Esprit, sa souveraineté, il donne les dons spirituels, il donne les charismes à qui il veut, avec un principe cardinal qui est on ne prend pas autorité quand on n'a pas. C'est très important. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'autorité qu'on ne sert pas l'Éternel. Les diacres servent, les conducteurs de louange servent, les chrétiens servent, ceux qui ont les dons. On les voit, ils ont des dons, ils guérissent, ils ont des dons d'enseignement, ils ont les dons de connaissance, etc. Donc, il suffit vraiment de respecter la parole de Dieu et d'agir en conséquence. Mais les 5 charismes sont les ministres de l'Évangile, sont les ministres de Jésus, et sont les intendants de l'Église corps de Christ, et c'est à eux qui rendront compte, ils seront doublement, effectivement, punis, si jamais. Donc, c'est parce qu'il y a une cacophonie. Des gens ont souvent, en prenant le grec, en disant magistère, donc ça veut dire ministère, j'ai mon ministère. Oui, mission, en grec, ministère, magistère, c'est très bien. Mais quand nous parlons des 5 ministres de la parole de Dieu, des 5 ministres de l'évangile, comme a dit Paul, c'est les 5 charismes. Et il n'y a pas d'autre chose, il n'y a que ça. Et ils s'obtiennent, là c'est pas, notre évangélisation ne porte pas sur comment on devient, puisque c'est la souveraineté de Dieu qui le désigne. Mais c'était pour dire que pas de confusion telle qu'on voit dans le web. Celui qui pense qu'il a le charisme alors qu'il ne l'a pas, mais c'est avec Dieu qu'il réglera ses comptes. Mais je tiens à vous dire que ceux qui ont donc le pouvoir d'agir au nom de Dieu, c'est ces 5 charismes. Et c'est très important qu'on les respecte, comme on vous l'a dit là. Ils prennent soin du troupeau de Dieu, qui est sous leur garde, c'est très important. Et donc, Jésus insiste sur le fait qu'il faut prendre soin de Dieu qui s'est acquise par le sang de Jésus. C'est très important. Et en terminant, nous dirons qu'il y a une parole que Dieu a dite et qui est dans 2 Chroniques 16, 9. C'est une parole que je vous invite à méditer sur cette dernière série de Dieu et les hommes où nous parlons de comment se tenir devant l'Éternel. On vous a donné des exemples. Et comment plaire au cœur de Dieu, c'est que dans 2 Chroniques 16, 9, il est dit ceci. Le regard de l'Éternel parcourt la terre et vient en aide à ceux qui le servent. Amen. Donc,
nous avons terminé en espérant que, à partir de là, les choses sont claires. Le sacerdoce de Christ est la forme la plus élaborée de tout ce qui peut être écrit sur l'administration des hommes sur terre. Même dans le monde, les textes ne sont pas aussi clairs, sauf que les hommes eux-mêmes n'arrivent pas à se cadrer, à suivre strictement ce que Dieu a écrit. Seigneur, en terminant cette évangélisation, nous prions en disant que merci de nous avoir permis de parler de cet aspect très important de comment les hommes doivent se tenir devant toi, en insistant sur les serviteurs de Dieu qui ont bien servi et qui nous montrent l'exemple, qu'il s'agisse d'Isaïe, de Daniel, qu'il s'agisse de David. Et nous avons aussi montré ce qui peut arriver quand on ne se présente pas bien devant Dieu, qu'on ne suit pas sa parole, et que même les offrandes que vous faites, même les chants d'adoration, rien de cela l'Éternel prend en compte, puisqu'il n'y a pas de sanctification. C'est très important. Et les dons spirituels sont accordés. Servez l'Éternel et son peuple par les dons que vous avez, en sachant que Dieu a mis en place la charge de responsable de l'Église corps de Christ en 5 charismes et qui donne tout ce que nous avons vu. Et nous espérons que, Seigneur, à partir de là, ton regard va parcourir la terre et venir se poser sur ceux qui te servent afin qu'ils aient des bénédictions. Amen. Amen.